Bienvenue à tous et à toutes pour cette lecture chrétienne de la Bible en 4 étapes, 4 lectures pour apprendre à bien méditer la parole de Dieu. Viens, Esprit de sainteté, viens répandre ta clarté, ta lumière dans nos cœurs. Viens, répands sur nous tes dons, donne au pauvre Dieu très bon, un rayon de ta splendeur. Viens, Seigneur, nous visiter, toi qui seul peux consoler, donne vie à notre corps. Sois repos dans nos labeurs, dans la fièvre sois fraîcheur, dans nos larmes réconfort. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrasse-nous. Alors bienvenue à tous, après avoir prié et médité avec l'Esprit Saint, eh bien entrons dans ces 4 sens, ces 4 dimensions de la lecture de la parole de Dieu. On le comprend bien, il est vital de prier l'Esprit Saint avant de lire la parole de Dieu pour entrer dedans. Alors voyons tout d'abord le premier sens, ce qu'on appelle le sens littéral. Donc on choisit un passage de la parole de Dieu, on en fait la lecture et on cherche à être objectif et historique. Dans cette première lecture, on se pose différentes questions. Qu'est-ce qui se passe dans cet événement ? Qu'est-ce qui est relaté ? Considérons l'événement pour lui-même sans se l'accaparer. De quoi, de qui est-il question ? Qu'y a-t-il avant et après ce passage choisi ? C'est une lecture qui respecte à la lettre la situation, le contexte. On lit de façon objective. L'intérêt, c'est que nous découvrons que Dieu ne parle pas en l'air. Dieu parle toujours à des hommes précis, enracinés, limités. Cela nous apprend le réalisme de Dieu. Deuxième lecture. Nous reprenons ce même passage et nous faisons une lecture théocentrique ou christocentrique. Il nous faut apprendre à la vivre, cette lecture christocentrique, c'est-à-dire centrée sur le Christ, théocentrique, centrée sur Dieu. Ne cherchons pas d'abord à tout ramener à nous. Dans cette deuxième lecture, c'est qu'est-ce que l'on apprend de Dieu dans ce passage ? Dans la Bible, Dieu se révèle. Qu'est-ce que dit Dieu ? Qu'est-ce que dit Jésus ? Que fait l'Esprit Saint ? Que fait Jésus ? Que dit le Père ? Exemple. Dans les psaumes, si je cherche
que cela colle à mes états d'âme, je ne m'y retrouverai pas. Non, en effet, il s'agit de souligner les qualificatifs de Dieu, de chercher Dieu et de chercher qui il est. L'intérêt de cette deuxième lecture, c'est que le Christ va être perçu comme la clé de voûte de toute la révélation. Si nous ne faisons pas cette lecture, nous n'allons retenir de l'Ancien Testament que des morceaux choisis. Sans cette lecture, on ne voit pas comment Jésus accomplit les Écritures. Chaque personnage, chaque institution est comme un projecteur qui éclaire un grand Christ polychrome. Puis nous reprenons notre passage pour une troisième lecture. Morale, appel de ma vie. Ce passage, cet événement que je relis pour la troisième fois, je regarde les événements, les personnages cités. Peut-être est-ce un cantique. En quoi sont-ils pour moi un encouragement, une exhortation, une sagesse, un reproche, un appel de ma vie et un appel dans ma vie, un appel à aller plus loin. À quelle conversion m'appelle-t-il ? Il est important de ne pas commencer par cette lecture. L'intérêt, c'est que la parole de Dieu nous est donnée pour notre conversion. Elle est pour nous une nourriture. Jésus dit, « Fais cela et tu vivras ». Ayant fait cette lecture, nous passons à une quatrième lecture, allégorique ou symbolique. C'est-à-dire que je m'arrête à un détail, une phrase, une attitude qui me parle. Donc on lit ce texte 4 fois. D'abord dans son sens littéral, puis théocentrique et christocentrique. 3e fois, je relis dans le sens moral, appel dans ma vie. 4e, allégorique ou symbolique. Et dans cette 4e lecture, voilà, je cherche une attitude de Jésus qui me parle, de la Vierge, d'un personnage cité, un détail qui me rejoint, une phrase, un mot. Et peut-être que nous lisons un grand passage et que nous n'en retenons qu'une seule image. C'est une lecture stimulante mais limitée. L'intérêt, c'est qu'un détail me parle, tant mieux. Mais en même temps, gardons du recul. Si ce détail me parle, il faut le resituer dans son contexte, dans l'ensemble. Cette lecture met en relief l'infinie variété des chemins de Dieu pour guider quelqu'un. À l'opposé de la première lecture qui est objective, celle-ci est subjective. Il nous faut donc apprendre à faire ces 4 lectures et non seulement celle que j'aime le plus. Ce sera donc une lecture catholique. Si je lis un passage de la parole de Dieu, en employant ces 4 sens, ces 4 dimensions de la parole de Dieu, je serai dans une lecture catholique universelle, ça veut dire selon le tout, selon l'ensemble. Vivons de la parole de Dieu, goûtons-la, méditons-la. Et après ces lectures, toute cette méditation, allons devant le Saint-Sacrement, contemplons-la. Puis, le sommet, vivons-la.